La fin de ce récit va vous laisser avec larmes aux yeux et sans voix. Triste histoire d'une femme déplacée portant son bébé au dos, tuée par balle sur la route Goma-Sake au Nord Kivu en RDC. Les massacres et violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, RDC, entre 1994 et 2023 ont été tragiquement dévastateurs. Selon les estimations des organisations non gouvernementales internationales, ces conflits ont causé près de 6 millions de morts. Ces chiffres sont alarmants et témoignent de la gravité des événements qui ont touché la RDC pendant cette période. Voici une histoire inspirée par ces événements tragiques dans la région du Nord Kivu. Il s'agit de Madame Mireille, une jeune mère courageuse, qui marchait le long de la route poussiéreuse reliant Goma à Sake. Son bébé, enveloppé dans un pagne coloré, était solidement attaché à son dos. La chaleur du soleil était accablante, mais Mireille ensemble avec d'autres déplacés n'avait pas d'autre choix. Elle devait fuir la guerre pour aller dans le centre-ville de Goma. Soudain, des coups de feu retentirent. Les éléments du groupe armé M23 surgirent des buissons et échangèrent des tirs avec les militaires de la République démocratique du Congo, FARC. Mireille savait que ces éléments étaient dangereux. Elle serra son bébé contre elle, priant pour qu'il ne soit pas touché par balle. Mais le destin en décida autrement. Les assaillants ouvrirent le feu, pêle-mêle, une balle perdue par malheur la toucha au ventre. Mireille, terrifiée, elle a continué à courir avec d'autres déplacés. Son sang gisait au sol. Elle continua à avancer malgré elle, son bébé toujours accroché à son dos. Elle atteignit seulement 100 mètres puis s'écroula, car elle avait perdu beaucoup de sang. Les autres déplacés par peur d'être tués ne pouvaient pas l'assister. Ils ont continué à courir afin d'échapper aux tirs des balles. Ayant constaté une petite accalmie, d'autres déplacés avec qui elle était, ont délégué un groupe de 3 hommes sur le lieu du drame au petit matin afin de vérifier l'état de santé de Mireille. Malheureusement ils ont retrouvé son corps sans vie, mais Dieu merci le bébé était sain et sauf. Âgé seulement de 3 ans, cet enfant était déshydraté et dépouillé de toute force. L'un des délégués, Monsieur Janvier, a mis ce petit garçon au dos et sont rentrés dans le camp des déplacés installé à 2 km du lieu de drame. À part cet acte héroïque de ramener l'enfant hors du danger, Monsieur Janvier a pris aussi le courage de contacter les membres de la Croix-Rouge, afin de les alerter sur les morts qui jonchaient le long de la route, y compris le corps sans vie de Mireille. Cette même journée, les agents de la Croix-Rouge sont descendus sur le lieu pour enterrer les cadavres. Au total 13 corps ont été mis en terre à la grande désolation de tous les déplacés. Traumatisé et sous le choc, Monsieur Janvier jura de raconter au monde entier cette triste tragédie et ne jamais oublier les vies perdues ce jour-là. Tout en portant une mémoire particulière à la défunte Mireille. Il a fait la promesse d'un avenir meilleur à ce petit garçon de 3 ans. Il s'est aussi engagé à mener des recherches afin de trouver la famille de Mireille. Cette histoire restera à jamais sombre pour cet enfant qui est désormais orphelin et tous les déplacés qui fuient la guerre à travers le monde. C'est une occasion de lancer un cri d'alarme à toute la communauté internationale pour les morts qui continuent à être enregistrés en République démocratique du Congo. Paix à ton âme Mireille.